Ce pont qu'on est en train de traverser, c'est le dernier qui relie encore la région de Tyr, au sud du Liban, à Beyrouth, la capitale. Et en le traversant, les voitures comme nous accélèrent. L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait le bombarder. De l'autre côté de la route, il y a le village de Boulrourié. Nous avons rendez-vous avec Abou Hassem, un membre de la municipalité. Ici, plus de 680 familles sont restées. Elles tiennent bon. Lors de la dernière guerre en 2024, elles avaient fui, mais les conditions de déplacement avaient été si dures qu'elles ont préféré rester cette fois-ci. Le village est entouré par les frappes. Il est en zone rouge, c'est-à-dire soumis aux ordres de déplacement forcé de l'armée israélienne. Mais ici, personne ne veut partir. Des dizaines de familles vivant près de la frontière ont même trouvé refuge dans l'école élémentaire du village. Au deuxième étage, Abou Brahim gère les lieux, avec toujours un œil sur le pont voisin. Ça devient urgent, la communauté internationale doit faire pression pour que ce pont reste intact. Le fleuve étant cru, c'est l'hiver, personne ne pourrait le traverser. Si le pont est bombardé, nous serons assiégés. Dans le couloir, Khadija nous rejoint. Elle est déplacée ici depuis mardi avec ses enfants et ses petits-enfants. Les frappes israéliennes sont beaucoup plus intenses qu'avant. Alors aujourd'hui, nos villages plus au sud se sont entièrement vidés. Mais pour moi, cette région est comme mon âme. Si je la quittais, je serais comme un poisson qu'on arrache de l'eau. Sans mon village, je mourrais. La région du sud, pourtant, s'isole peu à peu du reste du Liban. Une mise sous cloche qui a déjà existé par le passé, en 2006 ou même en 1978. À travers l'histoire, les Libanais ont d'ailleurs souvent associé les bombardements des ponts au signe d'une invasion imminente. Alors, si le dernier pont avant Boulrourié est détruit, l'acheminement des vivres et de l'aide deviendra impossible pour ces civils. Arthur Saradin, France Info, au Liban, Beyrouth. Où se trouve notre invité en direct avec nous, Joseph Baout? Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales à l'université américaine de la capitale libanaise. Beaucoup de gens se questionnent sur une offensive terrestre israélienne. Vous, vous dites qu'elle a déjà commencé, cette offensive terrestre. Oui, elle a déjà commencé il y a presque une semaine sous la forme d'incursions encore partielles, mais sur 3 axes ou 4 axes. L'armée israélienne pénètre de façon très régulière jusqu'à une profondeur, je dirais, de 2 à 3 kilomètres. L'objectif est de prendre probablement une bande de terre de 5 à 8 kilomètres dans l'immédiat. Bien sûr, ce sera des batailles assez sanglantes. Dans cette bande de terre, il y a probablement l'idée de pratiquement raser toutes les maisons et les villages. C'est en train d'être fait. Il y a un dynamitage systématique de tout cela pour rendre cette région complètement inhabitable, probablement pour un moment sous le contrôle direct de l'armée israélienne. C'est dit directement, c'est dit de façon très claire et explicite par les responsables israéliens qui disent que c'est un tout petit peu le modèle de Gaza qui sera appliqué dans cette région-là. À partir de cette zone-là, donc de cette première bande d'occupation ou de contrôle, il y aura la capacité pour l'armée israélienne de garantir que toute la région jusqu'au fleuve Litani, c'est-à-dire on parle de quelque chose d'une profondeur de 25 à 30 kilomètres, sera inutilisable par le Hezbollah et donc une sorte de région démilitarisée. La question sera de savoir si les habitants pourront y revenir, mais lorsqu'on voit qu'Israël dynamite de façon systématique les ponts qui mène à cette région, elle a déjà dynamité 7 ponts. Je crois que l'objectif devient très clair, c'est empêcher que cette région redevienne habitable. La question deviendra alors, quel est le but politique et diplomatique? Probablement, c'est s'asseoir à la table de négociation avec le gouvernement libanais, avec ce gage en main, et de dire au gouvernement libanais, vous concédez ce que nous demandons, sinon cette terre ne vous reviendra pas. Donc, Joseph Baout, une stratégie israélienne très claire d'occupation, d'annexion au sud Liban. Je ne dirais pas annexion, pas au sens légal, occupation peut-être, mais contrôle définitivement. C'est-à-dire il n'y aura peut-être pas de troupes israéliennes au sol durant une très longue période sur toute cette région, mais il y aura une capacité absolue d'Israël à partir de la petite bande de terre qu'elle contrôlera et qu'elle occupera probablement et qu'elle ne rendra pas de sitôt au Liban, une capacité de s'assurer que la zone plus large, c'est-à-dire les 25 à 30 kilomètres au sud du Litani,
Litanie seront inutilisables à la fois par le Hezbollah et pendant un moment par la société libanaise, par la population libanaise et donc par le gouvernement libanais. Donc c'est une sorte je dirais, de contrôle. Donc c'est un tout petit peu ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie. C'est-à-dire vous avez des zones qu'on appelle là-bas A, B ou C. Ce sera un tout petit peu la même chose au sud du Liban, avec probablement une bande de terre sous occupation directe et une autre bande de terre sous contrôle, avec une souveraineté plus que limitée pour le gouvernement libanais. Pour l'instant, Joseph Baoud, vous qui êtes à Beyrouth, quel est le rôle du gouvernement libanais et de l'armée régulière? C'est un rôle inexistant ou pas? Et par ailleurs, qu'en dit la presse, qu'en disent les Libanais? Malheureusement, je ne veux pas utiliser des mots cruels comme ceux que vous utilisez, même s'ils sont vrais. Oui, c'est un rôle largement, je dirais, peut-être pas inexistant, mais très largement passif ou empêché. Le gouvernement essaye, il a essayé. C'était un tout petit peu, je dirais, vain. Je vais pas dire naïf non plus. Le gouvernement libanais a eu 1 an et demi durant lesquels, depuis la trêve de novembre 2024, il aurait dû, d'une part, s'assurer qu'Israël se retirait des points qu'elle occupait à la fin de la guerre de 2024, les 5 points d'occupation et d'autres choses aussi, mais elle aurait dû surtout, le gouvernement libanais aurait dû surtout aussi avancer sur la question du désarmement du Hezbollah, qui était l'autre partie essentielle en fait de l'accord de cessation des hostilités. Ce dossier-là a été traité très très partiellement au sud du Litanie justement, et encore imparfaitement, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le Hezbollah a été capable de se redéployer dans les 24 heures qui ont suivi le début de la guerre avec l'Iran dans cette région-là. Donc le travail n'a pas été fait correctement et surtout il n'a pas été fait du tout au nord du Litanie, ce qui est aujourd'hui l'argument principal pour Israël de lancer cette attaque. Donc ce gouvernement aujourd'hui est impuissant. Il est aussi surtout très paralysé par la situation interne, par le million de déplacés dont vous parliez, par le fait qu'il doit répondre à des besoins humanitaires immédiats et pressants et que son action est empêchée par le fait que le Hezbollah est encore la force prédominante sur le terrain. Et je rappelle que le Hezbollah fait partie de ce gouvernement, ce qui rend encore plus l'action politique de ce gouvernement contrainte et un peu contradictoire, puisqu'il s'agit pour lui de démilitariser et de déclarer hors la loi un parti politique qui fait partie de sa coalition gouvernementale.